Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo inspiration tenue pour l'école, ou pas que pour l'école d'ailleurs, ça va dépendre de votre style et des occasions, mais vous pourrez éventuellement adapter les idées de tenue qu'on va voir à n'importe quoi, n'importe quand. Donc si vous êtes un peu en panne d'inspiration en ce moment pour vous faire des tenues et que vous cherchez de nouvelles idées, cette vidéo elle peut peut-être vous plaire. Je vais pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. La première idée de tenue dont je voulais vous parler, c'est une tenue que j'ai repérée il y a pas très longtemps et que j'ai trouvé assez intéressante parce que on peut en faire de l'upcycling, donc récupérer un vieux vêtement pour en faire quelque chose de cool. Elle consiste en deux choses assez simples. Premièrement, en une chemise assez large de préférence qu'on va venir couper pour la rendre cropped. Donc de là, l'upcycling, on peut aller choper une vieille chemise à son papa, on peut trouver quelque chose en vintage, une de nos vieilles chemises si possible un petit peu loose, et on va venir la découper pour faire en sorte qu'elle tombe pile au-dessus, au niveau de la ceinture d'un jean qu'on choisira de préférence un petit peu oversize pour donner de la dégaine et qui soit de taille haute pour que ce soit un look qui soit quand même facile à porter et à l'école et tous les jours. Personnellement, je trouve l'idée complètement canon, déjà de 1 parce qu'on a recyclé une vieille pièce pour en faire quelque chose de plus moderne, et de 2, l'aura de la tenue elle est complètement dégaine, donc ça c'est complètement ma came. Je pense que ça peut vraiment passer pour une tenue d'école et pour une tenue de tous les jours en fonction des styles et des occasions. Logiquement, les deux pièces on les a à la maison, donc on peut vraiment reproduire cette tenue et l'amener un petit peu à sa sauce, la ramener dans son style. Quand il va faire un petit peu plus frais, on peut mettre un sous-pull col roulé en dessous, on peut rajouter un manteau, des bottines, parfait, automne-hiver, on est impec, j'adore. La deuxième idée de tenue, c'est une idée ultra simple qui consiste en une pièce assez tendance depuis quelques saisons et en un autre basique de la garde-robe, c'est de mixer tout simplement un haut avec manche bouffante avec en bas soit une jupe basique, soit un jean basique, le premier jean que vous avez dans votre garde-robe. Tout va tenir dans ce haut à manche bouffante parce qu'il est extrêmement tendance. Tout de suite ça rajoute du volume, ça met la tenue dans quelque chose qui est assez classique à quelque chose qui est assez actuel. Les manches bouffantes, franchement, on en retrouve de partout et sous toutes formes, que ce soit des blouses, que ce soit des hauts, que ce soit des pulls. Donc ça va vraiment s'adapter à tout type de température et de saison. Si vous n'en avez pas encore dans la garde-robe et que c'est quelque chose qui vous plaît, je vous conseille de regarder sur Vinted. Vous tapez haut manche bouffante ou pull manche bouffante, blouse manche bouffante en fonction de ce que vous avez envie. Vous allez trouver plein de choses à des prix canon. Donc pour ne pas avoir à acheter dans de la nouvelle collection, ne pas avoir à acheter trop cher, c'est carrément la solution. En troisième, un look qui fonctionne encore une fois à chaque fois, qui est et actuel et intemporel aussi de par les pièces. C'est le look composé de 3 pièces avec jean, t-shirt et blazer, mais version oversize cette fois-ci. Le blazer, franchement, c'est un intemporel de la garde-robe. Les années précédentes, on avait plutôt tendance à l'avoir plutôt fité assez près du corps dans un esprit un petit peu plus classique, un petit peu plus chic. Cette fois-ci, on le mise sur du XXL. On va soit prendre des tailles beaucoup plus grandes, on va soit aller à l'homme dans les vintage pour avoir vraiment une grosse dégaine un petit peu loose comme on retrouve énormément en ce moment dans l'esprit un petit peu minimal scandinave. Et cette pièce là va faire que ça va complètement changer l'aspect d'une tenue, mais en un rien de temps. En rajoutant ce blazer tout de suite, ça donne un aspect beaucoup plus cool. On met soit des baskets, soit des bottines, la tenue elle est toute faite et tout tient par le fait qu'on est sur de l'oversize, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas aller regarder dans les vêtements encore une fois de son père, voire de son grand-père, aller regarder en vintage, aller en brocante, aller sur Vinted, peu importe, ou alors acheter dans une nouvelle collection une taille beaucoup plus grande. Mais voilà, aujourd'hui le blazer pour cette saison, il se porte pas près du corps, il se porte oversized. Encore une fois, ça dépend de votre look. Il y a des personnes à qui l'oversize ne convient pas du tout parce que soit elles sont trop petites, soit elles sont trop menues. Donc essayez de voir, peut-être prendre genre juste une taille au-dessus et pas de prendre du XXL. Voyez en fonction de ce qui vous convient, en fonction de ce qui vous plaît, faut pas se sentir déguisé non plus. Mais concrètement, c'est un look qui est facile, qui passe partout, mais qui a ce truc qui apporte vraiment une dégaine super sympa. Moi je suis fan, mais puissance 10. En quatrième, c'est une chose à laquelle on pense pas forcément pour composer ce tenue, mais c'est une pièce qui peut permettre d'avoir facilement des looks vachement aboutis sans avoir à faire beaucoup d'efforts sur comment la sortir le matin quand on a carrément la flemme. Donc l'idée ici, ça va être de miser sur un pantalon fantaisie. Ça peut paraître super con comme ça, mais quand on a un pantalon qui a par exemple un imprimé ou qui a un jacquard, un motif, voilà, de manière générale,
tout de suite la tenue en fait elle est faite. Pour la coupe je trouve ça cool d'avoir ça légèrement loose ou alors sur une coupe un petit peu droite type carotte ou genre faux pantalon workwear. Et donc ensuite pour assortir la tenue ça va être super simple, on va essayer de rester dans les teintes un petit peu chromatiques du pantalon. Donc là ça va vraiment dépendre du motif et de la couleur du pantalon. On va pouvoir miser sur un pull assez basique, un peu cocon pour redonner un côté un peu décontracté au pantalon, une paire de baskets, une paire de bottines, ça va dépendre de ce que vous avez encore une fois. Mais je trouve que le pantalon fait tout le look, donc je trouve que ça peut être cool d'avoir ce type de pièce là dans son dressing parce que c'est une pièce qui est autosuffisante, c'est-à-dire qu'on va la prendre, la tenue stylistiquement elle sera déjà faite, on n'aura pas à se creuser les cerveaux 100 000 ans pour composer la tenue, c'est impec. Encore une fois j'en reviens à la veste oversize qui n'est pas forcément un blazer, qui peut aussi être un bomber, qui peut aussi être une veste en jean. Rajouter une veste oversize sur tout et n'importe quoi, c'est vraiment insuffler un côté un peu vintage, un côté un peu cool, dégaine à n'importe quelle tenue. On a aussi la tendance de la veste à franges, si on mise dessus en XXL c'est d'autant plus cool. Donc là vous avez plein d'options de vestes qu'on peut très facilement retrouver en seconde main, la veste en jean, le bomber, la veste à franges, le blazer éventuellement. C'est des choses qu'on retrouve super facilement en vintage, j'y suis allée encore cette semaine et il y avait vraiment mais que ça. Et tout de suite ça donne des dégaines de malade au style, donc je vous conseille vraiment de vous pencher là-dessus si vous voulez des vestes qui changent, si vous voulez des vestes qui habillent, qui donnent du look facilement. Franchement foncez. En sixième c'est un petit peu plus compliqué, c'est les ensembles de tenues, en fait ce qu'on appelle les matching sets, c'est à dire qu'on va avoir une veste et un bas qui vont être du même tissu, qui vont être un costume en gros. Et ça c'est une des meilleures astuces pour avoir une tenue super canon ultra facilement, c'est à dire que la tenue elle est déjà quasiment faite. Avec ce type de tenue là on sera fort en fantaisie, on sera fort en couleur si on mise sur quelque chose de coloré évidemment. Après on aura beaucoup de matching sets type costume en gris, en bleu marine, en noir. Bon, c'est quelque chose de beaucoup plus minimal, c'est tout à fait canon, mais si on veut un petit peu plus de couleur facilement, on va peut-être miser sur quelque chose type pastel ou avec une légère fantaisie ou alors à carreaux, pourquoi pas. On rajoute à ça un petit haut, ça peut être un t-shirt quand il fait pas trop frais, ça peut être un col roulé un petit peu fin, ça peut être un pull quand on commence un petit peu à se l'écailler. En bas basket, bottines, ce que vous voulez, ça dépend de votre style encore une fois, mais moi je suis carrément convaincue par les costumes, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose d'efficace, c'est rapide. Pour le coup les ensembles dans ce genre là j'en vois pas du tout en vintage, on peut éventuellement en retrouver sur Vinted ou alors on peut en retrouver voilà à des prix plutôt accessibles dans des boutiques de tous les jours. Il y en a pas mal sur Asos, il doit y en avoir sur Bershka, les Zara, etc. Donc j'essaierai de vous afficher des visuels si jamais j'en trouve ou alors je vous mettrai des choses en barre d'infos. Donc si vous êtes intéressé, allez regarder directement la barre d'infos. Mais encore une fois, si on veut un peu une tenue clé en main super facile à faire le matin, ça peut être pas mal de miser sur un costume. Pour finir, ma dernière idée de tenue cool pour tous les jours et qui inclut également une pièce de costume, mais cette fois-ci juste une pièce, c'est un pantalon de costume. On en retrouve énormément, c'est une grosse tendance que j'adore. Le costume un petit peu XXL qu'on va porter juste par le bas et qu'on va essayer de casser avec d'autres pièces à côté, c'est grave canon. Pour le coup je pense que c'est une pièce qui est super facile à porter à l'école ou alors pour le boulot, parce que ça reste une pièce qui a une ADN un petit peu chic et un petit peu stricte en fait entre grosses guillemets. Donc l'idée là ça va être de miser sur un pantalon workwear. Franchement, vous misez sur ce que vous voulez, ce que vous aimez, la couleur que vous aimez. Je vais vous en afficher, j'en ai repéré pas mal là depuis quelques temps qui sont mais vraiment canons. On en trouve aussi sur Vinted, je vous l'avais mis dans ma dernière vidéo sur les tendances à trouver sur Vinted. C'est un peu difficile, faut bien chercher, mais avec de la patience on peut trouver. Et on va miser ça avec un t-shirt le plus basique, franchement en fonction de ce que vous voulez. Pour les chaussures, ce que je trouve le plus cool et ce qui donne vraiment un aspect dégaine, ça va être de miser sur une paire de baskets. Donc soit on mise sur une paire de baskets un petit peu rétro, années 80 type basket de tennis, soit on mise sur des baskets blanches assez fines à la Stan Smith et tous les dérivés qu'on trouve. Donc là on va vraiment avoir des options en fonction de ce qu'on a à la maison, en fonction de notre style. On peut éventuellement même tester ça avec des Converse. Pourquoi pas. On retrouve énormément d'inspiration sur Pinterest, je vais vous afficher des visuels évidemment, mais je trouve que le pantalon de costume c'est une pièce qui est super facile à travailler et qui a un aura de malade, qui peut donner des looks complètement canon, facile à assumer, donc il a tout bon. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les tenues qui vous ont le plus plu. Surtout n'hésitez pas à me dire voilà quelles sont vos tenues du moment, les combos du moment que vous utilisez. Comme d'habitude je lirai et je répondrai à tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne,
chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des sélections mode en story, on échange un max en DM, bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.